Quand le président de la FIFA prend la parole pour dire, quand lui dit, en tant que le premier responsable du football ivoirien, quand il dit qu'il interdit, il met en garde tous les sportifs, y compris les dirigeants, c'est dit qu'il y a problème. La FIFA a brandi la menace aux dirigeants, joueurs et encadreurs qui s'adonneront aux paris sportifs au risque de se faire suspendre de toute activité liée au football durant des années. Cependant, quels moyens dispose-t-elle pour mener à bien cette répression? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Regard Sportif sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des paris sportifs dans le football. Et pour en parler, nous recevons Aimé Gueye Titi, journaliste sportif. Aimé, bonjour. Bonjour, M. Saré Moïse. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci infiniment. Edmond Sengoné, analyste sportif, entraîneur. Edmond, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci. Alors, au moment où la Fédération ivoirienne de football lutte contre les paris sportifs, elle s'est fait sponsoriser par les sociétés de paris sportifs, au point où l'on se demande est-ce que cela ne est-il pas paradoxal? Bien sûr, Edmond, la question que vous avez posée déjà. Bien, mais Saré, vous savez que c'est un sujet qui est très délicat. Hein? C'est un sujet qui est délicat dans la mesure où, aujourd'hui, on constate que ces paris sportifs-là, quand même aujourd'hui, sont ceux qui, je vais dire, apportent cette valeur ajoutée sur le plan économique à presque beaucoup de championnats, beaucoup de football. Et donc, pour moi, c'est un peu paradoxal de signer, je vais dire, des traités avec ce pari-là, et puis après, vouloir sanctionner ceux pour qui on signe ces conventions. Aimé Gueye? Oui, je pense que c'est, comme il a dit, hein, c'est un dossier assez délicat quand même, parce que parier, c'est faire un peu un saut dans l'inconnu. Parier, c'est comme faire un peu de la loterie. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui gangrène le football mondial, et particulièrement le football en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est vrai sans ignorer qu'on ne peut pas jouer une rencontre sportive et les acteurs de cette rencontre sportive parient pour gagner ou pour perdre. Ça fausse, à la limite, le jeu. Et je pense que à la dernière Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, tenue dans les jardins de la FIFA le 30 juin dernier, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yassine Blizero, a mis un haro et un cri sur ce phénomène, en lançant un appel à tous les acteurs, notamment les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation d'une rencontre de football. Parce qu'on ne peut pas être un joueur et puis faire un pari, faire perdre son équipe, faire perdre son équipe. Donc, je pense que le cri de cœur du président de la Fédération ivoirienne de football, à mon avis, est très, très bienvenu pour recadrer un peu le jeu, parce que c'est un peu un fourre-tout. Alors, les sociétés de paris sportifs sont sponsors des clubs de Ligue 1 de Côte d'Ivoire, de plusieurs clubs. Alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, venez sponsoriser des clubs-là pour chercher la visibilité, chercher des clients? Donc, aujourd'hui, ces joueurs-là ne sont pas amenés à parier. Alors, pourquoi est-ce que ces sociétés-là misent sur le club de football au moment où ceux-là sont interdits de parier? Non, moi je pense qu'il faut bien planter le décor pour qu'on se comprenne. Parce qu'en réalité, voilà ce que le président de la FIFA, je dis, dans sa réflexion globale, impose, sinon demande à ses partenaires qui sont, bien entendu, les clubs, les dirigeants des clubs, et ainsi de suite. C'est dit quoi? C'est dit que, on va planter le décor tout simplement. Un match de football qui se joue, les acteurs du match de football là sont naturellement les joueurs, les arbitres. Et donc, quelqu'un qui participe à une rencontre, qui se met à parier, je veux dire, il peut fausser le calcul dans la mesure où il parie pour gagner, mais il ne parie pas pour perdre, en la réalité. Et donc, l'un mis dans l'autre, il peut se faire victime en pariant simplement, et dans son pari, il dit que, par exemple, son équipe va perdre la rencontre. J'explique le décor terre à terre. Et en face, l'autre, naturellement, si lui, son équipe perd, ça veut dire que l'autre équipe va gagner. Et donc, dans son pari, il se fait léser. Je vais dire dans le pari, mais il gagne quelque part en retour. Moi, je pense que il ne faut pas qu'on tourne les regards ailleurs où se trouvent les vrais problèmes du football dans sa globalité. Je pense que ce partenaire-là, ce sponsor-là aujourd'hui,
l'un des sponsors, après tous les sponsors qu'on connaît du côté de la fédération, qui quand même est venu pour essayer de relancer notre football sur le plan local. Il est venu pour donner une autre envergure à notre football. Et donc, il faut faire attention parce que quand on va essayer de mettre, je vais dire, ce verrou-là autrement, je pense que ça ne va pas faire non seulement du bien à notre football, parce que ce partenaire-là, naturellement, vient apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette valeur ajoutée économique-là. Ouais. Et donc, on ne peut pas faire venir quelqu'un, faire des engagements avec cette personne-là en tant que structure, et puis mettre des verrous pour ne pas que cette personne aussi rentre en possession aussi de son investissement, parce que c'est un investissement aussi que ce partenaire-là fait. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on tourne le regard ailleurs, il faut qu'on essaie de voir ailleurs. Je pense que les vrais problèmes de notre football, dans sa globalité, se trouvent ailleurs. Et il faut rechercher les causes un peu de ces tricheries-là dans un autre sens. Oui, Emmanuel disait tantôt, les paris sportifs, ça biaise l'enjeu des matchs. Parce que si l'entraîneur, par exemple, il a parié contre son équipe, il ne va pas aligner forcément les meilleurs joueurs. Alors, Emmanuel dit, au moment où les sponsors se font de plus en plus rares, on a des sponsors qui viennent, en même temps, on les censure dans notre propre milieu. Est-ce que pour vous, ce n'est pas mieux de se débarrasser de ces sponsors-là pour éviter beaucoup de choses? Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. Dans sa déclaration lors de l'Assemblée générale ordinaire du 30 juin, le président Yacine Diz a été clair. Il a dit qu'il est contre le fait que les acteurs du football parient. Ce n'est pas parce que une société de paris sportifs sponsorise une équipe X et que forcément les joueurs doivent aller parier. Parce qu'il y a plusieurs sociétés aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, parce qu'on a des plans de faire la publicité. Il y a des boissons, des boissons énergisantes. Des boissons énergisantes, même des boissons. Il y a une sucrerie qu'on connaît qui existe depuis pratiquement 150 ans. Mais ils continuent de faire la publicité. Mais ce n'est pas parce que la marque de cette boisson sponsorise une équipe que moi, en tant qu'acteur, je vais boire cette boisson. Non, on a vu aujourd'hui la FIFA. La FIFA s'est débarrassée d'une société de tabac, voilà, qui sponsorisait la FIFA, d'où on est de la pareille fiscalité. Donc, il y a des trucs, il y a des sponsorings qui ne s'accordent pas, qui ne sont pas en adéquation avec le sport qu'on pratique, MG. Oui, mais ce n'est pas parce qu'une société de paris sportifs colle son image à une équipe de football qu'on se croit obligé, nous, acteurs, de jouer ce pari et puis de fausser le jeu. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé? C'est une question de bon sens. Parce que les sociétés de paris sportifs qui arrivent, qui viennent donc coller leur image à certaines équipes, il faut les encourager. Il faut, à la limite même, il faut les exempter de certains impôts. Parce qu'ils accompagnent le mouvement sportif. Et là, il y a eu la loi de 2014 qui a été prise à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Encourage certaines sociétés à accompagner certaines équipes. Mais dans le cas précis, c'est parce que ce sont les sociétés de paris sportifs. Donc ça gêne un peu. Mais à mon avis, on devrait faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Il faut faire preuve de beaucoup de professionnalisme pour ne pas fausser l'issue des rencontres. D'accord. Moi, je vais dire, je suis toujours dans, je vais dire mon approche. Moi, je suis clair. Je dis que quand on ne veut pas fonctionner avec une structure, une telle structure, je pense qu'il faut se défaire de la structure. Ce qui serait plus à l'aise pour tout le monde. C'est simple. On a vu, même la FIFA était sponsorisée à un moment donné par des marques de cigarettes et tout ça. Mais à un moment donné, tel que ça s'apparentait, c'était devenu gênant auprès de la FIFA. C'était gênant. Et donc la FIFA s'est défaite de ces, comment on appelle, de ces structures-là. Et donc, la FIF ne peut pas venir faire un engagement, un partenariat avec une structure pour l'accompagner. Et puis la présenter comme un danger. Et elle la présenter comme un danger. Et là, c'est un peu gênant, c'est embêtant. Non, mais s'il te plaît, la FIF n'a pas présenté le structure comme un danger. Oui, mais quand le président de la FIF prend la parole pour dire, quand lui dit, en tant que le premier responsable du football ivoirien, quand il dit qu'il interdit, il met en garde tous les sportifs, y compris les dirigeants, c'est dit qu'il y a un problème. Il le met en garde de ne pas fausser le jeu. Oui, mais non, de ne pas parier. De ne pas parier. Oui. Mais est-ce que ce sont les acteurs seulement qui parient? La plupart aujourd'hui, la plupart de nos jeunes frères qui sont friands du sport et du football,
Est-ce que vous pensez que c'est eux qui sont sur le terrain? Ils sont en dehors du terrain, mais ils parient. Donc l'appel qu'ils veulent lancer, j'ai fini. Hein. Ouais. L'appel que le président Yassine veut lancer, il souhaite tout simplement que ceux qui prennent part aux rencontres sportives, qui sont impliqués directement, ne parient pas. Ça ne veut pas dire qu'il interdit que les sociétés accompagnent les clubs ou les équipes. C'est deux choses différentes. Alors, mais en même temps, pour le dire, c'est quand même un dossier assez délicat quand même, pour le dire. Oui. C'est assez délicat. Oui, parce que c'est délicat dans le sens que aujourd'hui, quel moyen la FIFA a pour mener à bien cette lutte contre ce fléau du paris sportif dans le football? Est-ce qu'elle va contrôler tous les smartphones des footballeurs, des dirigeants et encadreurs? Elles vont se mener? Non, mais moi, je pense que ça, à la limite, même, c'est un faux combat. Il faut le dire tout net, c'est un faux combat parce que on a tout près de nous ici des dirigeants, et ça, il faut le dire parce que c'est vu, c'est vécu à tout moment, à certaines périodes de compétition en Côte d'Ivoire. Par exemple, quand on aborde le sprint final, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 3, on voit ici comment les dirigeants de... On va venir. Mais ça, c'est pas la même chose. Non, on va venir. Mais on parle de la tricherie. Non, ce n'est pas le... Non, il y a la tricherie, il y a le pari sportif. C'est comme vous dites que c'est deux... Ça fausse le même... Oui, mais c'est deux choses différentes. D'accord, mais ça fausse le résultat. En se testant précis. Non, parlons de pari sportif. Voilà. Mais non, je vais dire en la réalité. Non, parlons des moyens dont dispose la fédération pour lutter contre ces fléaux. Je vais en venir. Les moyens, je ne pense pas. Si la grande FIFA n'a pas pu avoir les moyens pour lutter, je ne pense pas que la FIFA, qui est sous la tutelle de la FIFA, puisse avoir ces gros moyens-là pour pouvoir lutter contre ces fléaux-là. Mais en la réalité, je vais dire en matière de tricherie, que ce soit paris sportif ou encore que ce soit autre chose qu'on connaît dans notre championnat ici, je pense que le regard de nos dirigeants devait se tourner ailleurs. Et non, pas du côté du paris sport, des paris sportifs en réalité. On voit ici le championnat se jouer quand on atteint l'esprit final. On voit des habits qui sont choisis, c'est là pour venir fausser des matchs. Moïse, arrête, s'il te plaît. Moïse, arrête. Il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Je ne sais pas qu'on fasse un amalgame. Il y a la tricherie proprement dite, il y a le pari sportif. C'est deux choses carrément différentes. Oui, mais quand un joueur, par exemple, prend un défenseur, je dis un défenseur d'une équipe, parce qu'il a parié, prend le ballon qui marque dans son poteau, c'est une forme de tricherie. Non. C'est une forme de tricherie. Non, justement. Avec quels sont les moyens à la disposition de la fédération pour lutter contre les paris sportifs? Je pense que ça va être difficile, mais en même temps, il faut garder espoir. Les moyens, c'est quoi? On peut incruster les différents staffs techniques des équipes. On peut jouer le jeu. Bon, je me suis dit, si je prends cet exemple, nos amis de la police criminelle qu'on appelait PJ avant, quand vous les voyez, voyez leurs accoutrements, ils s'habillent comme, je me suis dit, ils s'habillent comme des petits voyous. Pour s'incruster et rentrer dans la peau des petits voyaux. Pour infiltrer le milieu. Pour infiltrer le milieu, pour les cueillir. Les petits drogués, les petits tueurs, les petits... Ils se muent donc comme des petits voyous. Et ils les prennent. Mais on peut procéder comme ça. La FIF... Non, mais celui qui parie à la maison... Non, c'est celui qui parie dans son salon. Non, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Celui qui parie, qui est dans sa maison, on parle des acteurs eux-mêmes qui sont impliqués directement. Non, mais l'acteur qui joue par exemple le samedi au Champrou, et le lundi déjà, ou bien le jeudi, il parie dans son salon, et puis il vient jouer le samedi. Personne ne sait qu'il a parié. Mais moi, il faut planter le décor simplement. Moi, je suis défenseur, par exemple, d'Issi Awazi. Je suis le défenseur central d'Issi Awazi. Et puis, je viens, et puis il faut dire qu'il y a des paris même. Et sur des cartons jaunes. Ah oui, parce qu'un joueur peut dire, bon, je parie sur tel joueur pour faire un carton jaune. Et lui-même étant acteur, il peut se faire sanctionner par un carton. Ça sera difficile, c'est pourquoi j'ai dit l'exemple du doyen tout à l'heure. Je peux dire que ça ne colle pas à la réalité par rapport au fait qu'il peut se reproduire par rapport à, comment on appelle, au débat du jour. Mais en réalité, je lui dis quoi? Moi, je suis défenseur d'Issi Awazi. Je joue contre FC Boto. Et j'ai parié à la maison. Pour dire que l'équipe de Boctro doit nous gagner, par exemple, un but à 0. On joue le match. Moi, je pariais depuis la maison. On joue le match, le jeu est serré à la 90e minute. Un ballon que je dois dégager en touche, je le dégage, je le mets dans mon poteau. On est mené 1-0. Et c'est là où il faut mener les enquêtes. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit. Effectivement, c'est vrai. Ce que j'ai dit là, c'est un dossier qui est assez délicat, mais c'est là qu'il faut aller en profondeur. Il faut mener des enquêtes approfondies. Sur le joueur en question, d'où vient le mal? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, là où j'ai rejoint, nous sommes en fin de saison.
j'ai mon équipe qui est déjà, qui est déjà maintenue dans telle Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Et puis, ils jouent contre le dernier qui cherche des points. Et puis, ils approchent le staff dirigeant pour dire que quand vous êtes déjà maintenu, laissez-nous gagner. Là, ce n'est pas parier. Là, c'est la tricherie. Là, c'est des arrangements qu'on fait pour nous permettre, quel que soit l'issue du match, pour nous permettre de passer. Mais là où on parle de paris sportifs, le mal est encore plus profond. Le mal est plus profond, d'autant plus que ce sont les acteurs eux-mêmes. C'est au sein de ces acteurs qu'il faut aller, au cœur de ces acteurs, qu'il faut aller pour mener une enquête approfondie. Et lentement et sûrement, je pense qu'on peut attraper... Parce que le président de la Fédération ivoirienne de football, en le disant à haute voix, lors de la dernière Assemblée générale ordinaire, il sait. Mais c'est parce qu'il n'a pas osé franchir le Rubicon. Non, il sait. Donc, à mon avis, il faut mettre une commission d'éthique en place de suivi méticuleux pour donc traquer ce qui s'adonne donc à cette pratique qui est malsaine. Voilà. Aujourd'hui, il y a le phénomène des paris sportifs. N'est-il pas plus dangereux que la vente des matchs, les arrangements des clubs dans les fins de saison? Parce qu'au moment où on lutte contre les paris sportifs, ma foi, il faudrait voir ce mal pernicieux-là du football ivoirien. Chaque fin de saison, il y a des arrangements qui se font, il y a des arbitres qui sont téléguidés contre les équipes, et voilà pour le bonheur des amis. Est-ce que Edmond Senghondé, il n'y a pas également une lutte à mener dans ce sens-là? Oui, mais effectivement, on a toujours décrié ça depuis un moment quand même. Vous savez que même le championnat, par exemple, qui vient de finir récemment, vous avez des équipes en deuxième division qui étaient, je veux dire... Non, on va citer les noms, hein. Non, je ne vais pas citer les noms, mais je veux dire que des équipes en deuxième division, par exemple, qui cherchaient impérativement à se maintenir. Mais on a vu un peu comment les choses sont passées. On a vu un peu comment les choses... Moi, je pense que c'est la bonne foi de nos dirigeants, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est un peu difficile. Parce que les mêmes dirigeants qui organisent le football sont les mêmes dirigeants qui ont les plombs. Sont les mêmes dirigeants qui sont associés, qui sont adossés à des corps. Et donc, c'est difficile pour eux de prendre des décisions dans lesquelles eux-mêmes se sentent par moments les plus coupables. Voilà, voici le vrai problème. Et donc, ça serait un schéma qui est très, très épineux. Moi, je pense que, en la vérité, ça serait un peu compliqué parce qu'à la tête, notre président de la Fédération ivoirienne de football doit s'entourer vraiment des gens qui, à la fois, n'ont rien à voir avec les plots et qui n'ont rien à voir avec le football, qui sont des personnes, je vais dire, neutres en la réalité pour pouvoir faire partie, par exemple, de la commission dont le doyen aimait à parler tout à l'heure. Mais ça serait très difficile. Voilà, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Aimé Guititi, journaliste sportif et consultant, on va poser un mot de fin. Ouais, je pense que j'ai été très heureux de participer à ce débat. Mais il faut le dire, hein, je le dis et je le répète, le pari sportif dans le milieu du sport en général, du football en particulier, est un dossier qui est difficile. Il faudrait donc que la Fédération ivoirienne de football mette les bouchées doubles pour s'incruster, infiltrer le réseau et tenter de mettre le grappin sur ceux qui se pratiquent donc cette façon de faire là. Je souhaite tout simplement que ça s'amenuise. Ça ne peut pas prendre fin, malheureusement. Ça va nous suivre comme un boulet, parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette pratique-là. Donc, lentement et sûrement, il faut mener une enquête sérieuse et mettre le grappin sur ces personnes qui s'adonnent à cette pratique. Edmond? Non, moi, je pense que il faut que le président de la fédération soit un peu cohérent un peu dans les choses. Moi, je pense qu'il y a des pays, il y a des grands championnats qui se sont défaits de ces partenaires en réalité parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas canaliser ce fléau-là à leur sein. Et donc, ils sont défaits de ces partenaires. Donc, si le président de la Fédération ivoirienne de football veut faire ce partenariat qu'il a déjà fait sur 4 ans, je pense qu'il faut qu'il laisse aller les choses. Il faut qu'il laisse les gens, de façon consciencieuse, faire leur travail. Dans le cas contraire, il faut qu'il arrête le contrat. Il faut qu'il mette un terme au contrat. Parce qu'il n'y a pas que cette forme-là. Il y a la forme que nous, on connaît depuis longtemps, qui est la forme des tricheries sur toutes les formes au niveau de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Ligue 3. Jusqu'en district. Jusqu'en district aujourd'hui, parce que les montées là-bas sont devenues aujourd'hui des véritables lobbies pour accéder à un certain niveau. Donc, moi, je dis qu'on a déjà nos problèmes là-bas, dans ce sens-là.
il faut qu'on enlève celui de cette histoire de paris sportif-là, encore pour ne pas venir embourber la situation. Parce qu'on n'a pas les moyens, notre fédération n'a pas les moyens, malgré la bonne volonté du président Yacine Diallo, il n'a pas les moyens pour pouvoir lutter contre ce fléau-là. Il faut qu'il évite un certain nombre de désordres autour de lui pour que notre football avance véritablement. Voilà, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Aimé Titi, journaliste sportif, Edmond Senghondé, analyste sportif consultant. Nous aurons un sujet typiquement vente de bacs et arrangement de matchs dans le football ivoirien. Ce sera pour très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.